Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une guidance un petit peu différente parce que euh, nous avons plusieurs événements qui arrivent dans les 15 prochains jours. Euh, Certains qui ont déjà commencé, notamment Saturne qui est arrivé dans le signe des poissons et euh, qui nous dit donne corps à tes rêves, ancre-les dans la réalité. Et tout ce qui arrive dans les jours prochains, à savoir le printemps, et avec le printemps, l'arrivée d'un nouveau cycle zodiacal, puisque nous allons rentrer dans la période du bélier. Euh, Quelques jours plus tard, Pluton arrive dans le signe du Verseau pour quelques mois. Bon, ensuite, il va rétrograder dans le Capricorne. Et puis en janvier, il reviendra, janvier prochain, 2024, il reviendra dans le Verseau, mais c'est le moment de commencer à travailler cette énergie qui nous apporte et qui va nous pousser à être le plus possible dans notre vérité, dans notre authenticité et à œuvrer vers ce qui nous appelle et notre mission de vie et tout ça. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, outre les énergies actives qui vont être autour de ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, je vais également regarder ce qu'il pourrait être utile de nettoyer et de laisser derrière vous, ce que vous pourriez mettre en place ou affiner, comment vous récompenser, vous honorer et comment vivre au mieux le présent et ce que la vie vous offre, tout en œuvrant vers le reste. Et puis, on va regarder également les défis ou les écueils à éviter et peut-être d'autres choses si la guidance m'y invite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé de faire pour aujourd'hui. Donc, j'accepte. Et si si votre signe solaire ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Et bien entendu, s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Et si vous avez aimé la guidance, merci, c'est gentil à vous de me le faire savoir. Et pourquoi pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Et si vous ne l'avez pas aimé, eh bien, mettez quand même un j'aime. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, les natifs du Cancer, pour cette deuxième quinzaine de mars et l'arrivée du printemps, de Pluton dans le Verseau et toute cette période de transformation et de changement qui s'annonce. Alors, nous allons commencer par les énergies actives, à savoir des choses qui peuvent se produire concrètement en cette période. Alors, je vous dis tout de suite, on arrive vraiment à quelque chose de très, très, très beau pour vous. Voilà, on y arrive. Donc déjà, on va vous inviter à ne pas oublier les autres. C'est-à-dire que pensez au-delà de vous-même
Et quand vous recevez quelque chose, un cadeau, de l'argent ou un bienfait, pensez à donner autrement, à rendre, à remercier. Et c'est important pour vous, en cette période, d'être dans la gratitude, la reconnaissance de ce que vous recevez, la gratitude et également le don. Alors, on me dit que vous risquez d'être mêlé à une dispute. Alors, pour certains ou certaines, cette dispute, c'est quelque chose qui vous implique directement. D'autres, vous allez être, vous allez vous retrouver au milieu d'une dispute qui ne vous concerne pas, auquel cas on vous demande de rester le plus neutre possible, évidemment, à moins que vous voyez que on cherche intentionnellement à faire du mal à quelqu'un, et là, auquel cas, non, vous ne dites pas, moi je m'en mêle pas, ça me regarde pas. Hein. Non, non. Là, bien entendu, agissez, mais visiblement, il s'agit d'une situation où on risque d'essayer de vous prendre à partie. Et, voilà. Voilà. Suite à une révélation, peut-être, vous voyez, et au moment où j'ai dit ça, en fait, quand je vous parlais de prendre à partie, j'allais ajouter, et on risque de vous amener à faire dire des choses, ou on risque de révéler des choses. Et à ce moment-là, je vois que j'ai oublié cette association. Donc, effectivement, il est possible que un secret soit révélé, soit un secret que vous aviez confié, soit que quelqu'un vous avait confié. Enfin, voilà. Et il y a clairement un sujet de discorde autour de ça. Ou alors, est-ce que pour d'autres, c'est lorsque cette dispute va éclater que ces choses seront dites, seront révélées. Voilà. Attention, c'est pas, ça va pas changer le cours de la vie, je ne pense pas. Mais parce que le reste est tellement supérieur et tellement beau, mais avoir par rapport à votre attitude à ça. Hein, attention, il est possible que cette chose qui soit révélée soit quelque chose qui vous concerne. Mais ça va vous confronter aux parts de vous que vous pouvez cacher. Alors, bon, ça c'est une chose. Ensuite, vous allez avoir des nouvelles inattendues. Quelque chose qui sort un petit peu de nulle part. Ou alors quelque chose auquel vous n'attendiez, une chose à laquelle vous ne vous attendiez plus, par exemple. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai coupé, après avoir mélangé, quand j'ai coupé, voilà, je savais qu'il fallait, il y avait juste une carte au-dessus. Enfin, quand j'ai coupé, ma main m'a demandé de couper, de prendre simplement la carte du dessus et de la mettre en dessous. Et c'était celle-ci, qui est quelque chose de magnifique, qui vous est qui arrive là en cette période, qui va s'ancrer, qui va commencer, qui va prendre existence maintenant. Donc déjà, c'est une grande période de chance dans ce que vous entreprenez. Et dans la mesure où vous fournissez l'effort, eh bien, vous aurez la récompense au centuple. C'est-à-dire que si vous décidez d'œuvrer vers quelque chose,
vous allez réussir au-delà de vos espérances. C'est une période de rayonnement intense, de rayonnement intense où tout va vous sourire. Et il est possible que ce soit pour cette raison qu'on vous invite à la gratitude et au don. Vous recevez, n'oubliez pas les autres. Voilà. Parce que le risque, c'est effectivement de tout tourner, centré vers vous. Mais on vous offre la possibilité non seulement de rayonner pour vous, mais de rayonner pour les autres. C'est-à-dire qu'à travers ce rayonnement, vous avez quelque chose à apporter aux autres, puisque la période qui s'ouvre à vous apporte de grandes satisfactions au niveau de l'âme aussi, au niveau de votre intériorité. C'est comme un accomplissement qui va être à la fois matériel, mais aussi spirituel. Vous allez vous sentir élevé. Il y a une réconciliation pour certaines personnes, peut-être suite à cette dispute, peut-être suite à une dispute passée, mais en tout cas, peut-être que vous allez vous accrocher avec quelqu'un parce que il n'aura pas répondu au bon moment, ou parce que la personne aura été désagréable, vous, l'énergie peut très bien être la vôtre, mais c'est pas important, ça rentrera rapidement dans l'ordre. Et on voit des moments très agréables, des réjouissances, des moments de fête, de célébration, des bons moments, quoi. Et voilà, là, tout va vous sourire. Vous rentrez vraiment dans une période magnifique. Alors, nous allons voir ce qu'on vous invite à libérer, à laisser derrière vous à partir de maintenant. Ok. Alors, on vous demande de laisser derrière vous les choses peut-être le côté que vous pouvez avoir pour certains et certaines, attention, c'est pas pour tous et toutes, à cacher certaines choses, à voiler des vérités. Pour d'autres, au contraire, ça va être de vous demander de ne pas être dans le déni face à certaines situations, face à certaines réalités. Pour d'autres encore, ce qu'on va vous demander, c'est de ne pas opérer les changements pour les autres ou imposer des transformations ou des choses aux autres qu'ils ne souhaitent pas. Et dans tous les cas, on vous demande de laisser derrière vous ce qui est trouble et ce qui est caché. Donc ça, c'est certainement peut-être la part sombre que vous pouvez avoir. Pas tout le temps, on a tous une part sombre, donc tout ce que je dis, c'est bien entendu sans jugement. Voilà. De laisser derrière tout ce qui peut être nébuleux ou tout ce qui a pu venir assombrir votre vie, d'accepter de le libérer, de comprendre que cette période est finie, que vous rentrez enfin dans la lumière. Voilà. Donc pour chacun, ça va être différent. Voilà, mais j'essaie de couvrir. Voilà, je reçois plein de choses. Pour certains, il n'y a rien. C'est pas vous qui cachez. C'est pas. Voilà, c'est laisser le sombre, laisser la dépression, laisser la tristesse derrière,
embrasser le soleil et le rayonnement. Alors, à présent, nous allons regarder ce qu'on vous invite à nettoyer, à guérir, à travailler. Ouais. Ok, on est un petit peu sur la même chose. Alors, il y a toujours ce côté. Alors, vous pouvez aussi bien vous être. Il y a les deux cas de figure. D'un côté, pour certaines personnes, il va falloir se libérer d'une situation où on accepte de se faire manipuler. Et c'est quelque chose, en fait, c'est un schéma qui est ancien, qui remonte à assez loin, que vous avez pu répéter au cours, si vous y croyez, dans les différentes incarnations que vous avez pu traverser, mais en tout état de cause, dans cette vie, certainement aussi. Et ne pas l'accepter en vous disant, de toute façon, voilà, comme ça, eh bien, moi, je paie mon karma, par exemple, j'en sais rien, vous pouvez vous dire ce que vous voulez, non. Vous n'avez pas accepté, parce qu'en fait, en faisant ça aussi, ce n'est pas que vous impactez, mais c'est l'autre aussi. Hein. Les personnes qui se mettent dans la position et vous victimisent, eh bien, vous accroissez leur culpabilité. Pour d'autres, vous êtes peut-être cette personne qui pouvait avoir tendance à soit manipuler, soit être prêt à beaucoup pour arriver à vos fins sans tenir compte des autres. Et là aussi, on vous demande de guérir, de travailler intensément sur ça, de nettoyer cette partie de vous, parce qu'en fait, ça vient de blessures. Hein. Voilà, vous n'êtes pas, c'est pas un fond. C'est quelque chose c'est une réaction à une blessure ancienne, et là encore, qui peut venir d'une autre vie. Et vous êtes certainement arrivé pour ici pour guérir ou travailler cette partie, mais semblerait que ça ne soit pas encore tout à fait fait. Donc là, on vous demande de le travailler parce que c'est quelque chose qui remonte loin. Donc, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, que vous soyez la victime ou le prédateur, c'est important de travailler sur la blessure profonde qui vous a poussé à avoir cette fonction, ce rôle. Et clairement, tout va vous être offert pour y parvenir. Il est possible que cette dispute, cette querelle, soit en lien d'ailleurs avec ce travail qui est à faire. Il y a peut-être quelque chose qui va venir le mettre au devant et qui va vous dire, voilà, ça y est, maintenant c'est le moment, il faut le faire. Mais de toute façon, si on a un aboutissement aussi magnifique, c'est que vous allez certainement commencer à œuvrer sur ce point. Alors, justement, quand je parle d'œuvrer, qu'est-ce qu'on vous invite
à commencer à mettre en place, à mettre en œuvre à partir de maintenant. C'est magnifique. Alors, on vous dit maintenant que vous devez aller vers ce qui vous appelle le plus. Donc, vous devez rejoindre le cœur, votre cœur et votre âme supérieure, votre moi supérieur, et aller vers ce qui est votre mission. Et je pense que c'est en fait le cas pour tous les signes. À l'heure actuelle, l'opportunité, et d'ailleurs cette arrivée de Pluton en Verseau invite en fait tout le monde à aller vers ça, vérité, son authenticité plus que vérité. Et vous avez quelque chose à construire, une marque à laisser à votre façon, peu importe le domaine, et si vous acceptez cette charge, et si vous vous trouvez le courage, mais vous allez le trouver, les bienfaits qui vont venir vers vous vont être encore plus forts, plus importants. Et vous pouvez craindre de ne pas avoir les outils nécessaires. Vous les avez et vous allez les trouver. À partir du moment où vous allez décider d'écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre âme, votre cœur, et ce qui vous appelle, les choses vont se présenter à vous. Voilà. Et c'est vraiment le moment, je ne dis pas que tout va se faire en un jour, peut-être que c'est dans l'aboutissement sera dans quelques années, mais ce que vous allez enclencher, c'est maintenant. Voilà, c'est le moment pour le faire. Alors, les risques, les écueils de cette période. Donc, effectivement, on a... vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc, vous pouvez être confronté à une situation qui va faire ressurgir une blessure ancienne, une situation dans certains cas où on peut être dans de la tromperie ou aussi bien dans la position de celui qui fait ou que celui qui subit. Il y a quelque chose qui va sortir, je crois, au grand jour, qui va être dévoilé. Et un des gros défis pour vous en cette période va être de ne pas retomber dans un schéma ancien de comportement. Que ce soit celui de la manipulation ou que ce soit celui de la position où on se laisse manipuler. Et ça va être un gros défi, je pense, mais dont vous sortirez grandi. Et vous pourrez vous libérer de quelque chose de trouble. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas retomber dans quelque chose de trouble. Et si, par exemple, vous êtes tenté d'avoir quelque chose une relation cachée, ou toute autre situation un peu comme ça, eh bien, évitez. C'est votre défi, en fait, du moment. Voilà. Alors, à présent, nous allons voir le cadeau, la récompense que vous pouvez vous faire ou que vous allez recevoir. Oui. Alors, on dit quand même que vous méritez de recevoir et de vous récompenser, de vous gratifier, parce que, et d'ailleurs cette gratitude, elle peut être aussi envers vous-même, parce que vous avez vraiment parcouru un long chemin,
beaucoup ont fait un travail profond sur eux-mêmes. Et donc là, on est sur voilà, un dernier, quelque chose d'être un nœud un petit peu plus fort, mais vous devez vous chouchouter, vous devez vous aimer, vous devez vous honorer, mais avec générosité et sans que ce soit au détriment des autres, d'accord? Et plus vous allez être à l'écoute des autres, plus vous allez prendre en compte les autres et pas simplement pas vos seuls intérêts. Attention, prendre en compte et écouter, ça ne veut pas dire s'aplatir, hein, et ça ne veut pas dire se sacrifier. C'est pas du tout ça. C'est aussi, c'est le faire en accord avec vous-même. Donc en fait, là, je vais avoir deux cas de figure, certainement. D'un côté, peut-être des personnes qui se sont toujours effacées pour les autres et on dit non, maintenant c'est toi, sans pour autant faire l'inverse, hein, écraser, c'est toi et de la compassion, de l'amour pour toi. Et si vous avez pu avoir tendance à regarder ce que vous vouliez, même si ce n'était pas en pensant à mal, mais en voulant imposer aux autres votre façon de voir et votre volonté, on vous dit non, bienveillance et écoute les besoins de l'autre. Écoute ses désirs, écoute ses sentiments. Et il y a quelqu'un qui a besoin de vous et qui a besoin de votre pensée, surtout de votre bienveillance. Voilà. Alors, le conseil ici que je pourrais vous donner, c'est, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est d'essayer de mettre le doigt sur cette blessure qui vous pousse parfois à agir soit contre vous, soit contre les autres. Et sans entrer dans une forme de culpabilité quelconque. Et parce que clairement, vous avez besoin de votre amour pour vous, de votre bienveillance à votre égard. Et un petit exercice que vous pouvez faire, notamment si vous parvenez à retrouver le déclencheur de cette blessure, et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. En fait, voilà, vous mettez en position de méditation, enfin, au calme, hein, dans un lieu confortable, ça peut être dans votre lit même. Puis vous allez fermer les yeux et vous allez vous revoir, essayez de revoir enfant. Et voyez cet enfant que vous êtes, qui pleure et qui souffre. Ressentez cette souffrance, cette douleur, ce chagrin. Et puis, approchez-vous de cet enfant que vous étiez. Asseyez-vous à côté de lui. Prenez-lui la main et prenez-le dans vos bras. Et bercez-le. Envoyez plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Sentez l'amour en vous, quoi. Hein. Vraiment, vous le faites en sentant l'amour. Hein. Et câlinez-le,
dites-lui que vous l'aimez, dites-lui qu'il est aimé et que même les personnes qui lui ont fait du mal l'aiment. Et voilà. Et jusqu'à ce que vous sentiez que l'enfant est apaisé. Et n'hésitez pas à refaire euh, cette chose, même si ça vous remue un petit peu. Évidemment, si vous êtes en situation un peu fragile, vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un, voilà, partager avec quelqu'un de proche, dire voilà, j'ai envie de faire ça, mais voilà, j'ai peur que ça réveille trop d'émotions. Et voilà, savoir que vous pouvez ensuite partager avec la personne. Mais je ne pense pas, parce que je vous vois vraiment, voilà, il y a quelque chose, il y a un voile qui va se lever. Vous allez lever un voile. Voilà, je vous dis à très bientôt, Cancer.